Et on est de retour. Là pour l'instant j'ai pas de retour, donc, mais je pense qu'on m'entend bien. Je l'espère en tout cas. Je ne suis pas... Ah c'est bon, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Avant que je commence une interview dans le vide. Alors je pense que sur Twitch vous devez nous entendre. N'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas. Ouais, il est activé. Je suis sur on. Je vais en essayer un autre, on va voir. Là c'est mieux. Non, c'est la même chose. J'essaye un autre. Ah, voilà. On m'entend mieux, là. Hein. Et je ne suis pas tout seul. On est de retour, bien sûr, au Games in Cholet. Je ne suis pas tout seul. Je suis très bien accompagné d'un artiste et dessinateur. Et je vais te laisser te présenter. Bien, enchanté tout le monde. Hein. Donc, je me présente, Pascal Legrand, alias Un Petit Coup de Fusain. Donc, comme je viens de l'indiquer, je suis artiste au fusain, donc essentiellement. En gros, je dessine ni plus ni moins avec du charbon de bois. Ouais, c'est ça en fait. Le fusain, finalement, c'est juste une mine de carbone. Tu en as ramené une? Ouais, j'en ai un petit bout là hein, pour montrer de façon simple. Le fusain, c'est ni plus ni moins un petit arbuste qui s'appelle l'arbre à fusain. Hein. Ça fait des petites fleurs un peu violettes. Et en fin de compte, on calcine les branches pour pouvoir dessiner avec. C'est utilisé depuis la nuit des temps, hein, donc voilà. Comment tu as découvert cet art? Comment tu as trouvé cette inspiration aussi, tout ce que tu as dessiné? D'où ça te vient tout ça? Alors d'où ça vient, c'est une bonne question. Alors déjà depuis toujours, j'ai toujours aimé dessiner. Ok. Ça a toujours été. Mais pourquoi le fusain? Tout simplement parce que j'aime en avoir plein les doigts. Ok, ça marche. Voilà, c'est bizarre à dire comme ça, mais en fin de compte, le fusain, on se retrouve à toucher le grain, à sentir la matière, et en fin de compte, on est vraiment dans son dessin. C'est vraiment une part de soi en fait que l'on représente, et les dessins en fait, on les vit en même temps, parce qu'on se retrouve avec nos empreintes, on se retrouve avec, je sais pas comment dire, mais en fin de compte, chaque dessin, c'est une petite part de moi que je mets dedans en fait. Voilà. C'est pour ça que quand je fais les dessins, que ça soit aussi bien du manga, je vais essayer de présenter, que ce soit du manga ou alors même des portraits, ok. En fin de compte, pour moi, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'imagination. Ok. Voilà. Et alors pourquoi le fusain? Pourquoi pas le crayon de bois? Pourquoi pas la pastel? Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, parce que je trouve ça sympa. Ouais. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'en voit pas. C'est un art qui s'est perdu. D'accord. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent le fusain. Certains collèges, des fois, font découvrir, mais à l'heure actuelle, on voit personne qui dessine vraiment. T'as appris ça où, toi, justement, le fusain? Ouais, ça devait être au collège, quoi. Ok, oui, donc... Voilà. Ça date, vraiment, il y a pas mal d'années, quoi. C'est ça. Tu te souviens de ton premier dessin au fusain? Le premier dessin au fusain, ouais. Premier dessin, j'étais parti sur des mains. Sur des mains. Des mains, ok. Ouais, je l'ai encore. Je l'ai encore là en plus. Dans ton portfolio? Je l'ai gardé un peu en souvenir, entre guillemets. Ah, voilà. yes. Voilà. Okay. Le premier dessin que j'avais fait au fusain. Bon, certes, il est plein de défauts, hein, y a pas de souci. Mais bon, je pense que les mains, c'est un bon exercice pour s'entraîner. Et c'est vraiment ce qui a quelque chose de très difficile. C'est accessible à tous, le dessin au fusain, ou ça demande une compétence quand même Non, c'est accessible à tous. Souvent, sur des salons, j'aime bien faire des ateliers pour apprendre à découvrir le fusain. Okay. J'apprends pas à dessiner, je suis pas là pour ça. Mais pour apprendre à utiliser le fusain. Et leur montrer qu'on peut le faire avec les doigts, avec du pinceau, avec directement la branche. Le but, c'est vraiment de s'amuser, en fait. Ouais. Un dessin, quand on s'amuse, il sera joli. Voilà, c'est ça le but. Est-ce que tu as envie de cette passion, ou est-ce que c'est pour l'instant qu'une passion Non, malheureusement, ça reste une passion. Ouais. C'est difficile de vivre de ses œuvres. Donc non, malheureusement, je n'en vis pas. J'ai un autre métier à côté. D'accord. Ça fait combien de temps là maintenant que tu dessines et que tu es arrivé à ton... J'ai 40 ans, donc ça fait bien 40 ans que je dessine, on va dire, limite. Ok. Mais non, j'ai eu une période où j'ai pas beaucoup pu dessiner. Donc j'ai été militaire pendant 20 ans. Ok. Donc on va dire que mes années d'armée, le dessin était mis de côté.
Ça fait maintenant 3 ans que je fais des salons où je montre et vends mes dessins. Voilà, mais avant, je dessinais que pour moi en fait. Ok. Ça fait vraiment 3 ans que je me suis lancé. Et à un moment, tu t'es dit, tiens, ça pourrait être sympa de proposer ça aux autres. Même pas. Même pas, ok. Même pas. C'est un ami en fait qui, un soir à l'apéro, lui est un vendeur donc de pop, de figurines, et qui un jour m'a dit, mais pourquoi tu vends pas tes dessins? Moi, bah non, ça reste des dessins. Personne n'achèterait mes dessins, quoi. Ça reste que tout le monde peut le faire. Et il m'a dit, mais lance-toi, essaye de le faire au moins une fois. J'en ai fait mon premier en Normandie, à Ponto de Mer. Ok. Donc voilà, c'était mon tout premier. Et en fin de compte, bah, je suis resté sur le cul, hein, comme qui dirait. Ouais. Mais j'ai trouvé ça tellement plaisant de pouvoir parler de mes dessins, de pouvoir expliquer aux gens. Et puis bah, de voir leur réaction face à mes dessins, c'est quelque chose qui est touchant. Ouais. Parce que bah, des fois, on fait renaître un peu des petits moments de nostalgie ou bah, des petits plaisirs. Rien que par exemple, si vous venez sur le stand qui est de l'autre côté, bah, vous allez voir par exemple un Groot. C'est tout simple, mais rien que tout à l'heure, j'ai eu une dame qui est tombée sur le Groot sous le charme et puis bah, elle est repartie avec. D'accord. Parce qu'après, mes dessins, je les vends sur plusieurs formats. Donc je vends mes originaux, Ok. donc je les vends, donc on peut acquérir un original. Voilà. Après, je vends aussi les reproductions en format poster, en cadre ou même en plaque PVC. Ça permet de ne pas abîmer pour mettre dans une chambre d'enfant, par exemple, c'est pratique. Ouais, c'est ça. Ou en magnète. D'accord, Voilà. Plusieurs formats. Les gammes de prix, du coup, est-ce que tu... Alors, ça va de 5 € pour les magnettes Ouais, jusqu'à 80 € pour les pour originaux. les originaux, bien Voilà, sûr. on a un éventail de prix qui, pour moi, je cherche pas non plus à assommer les gens, je cherche à rester humain et à faire plaisir. Tu proposes quoi comme œuvre? Donc là, on a vu, tu faisais des mains, des portraits. Alors, dans les œuvres que je fais, que je présente là sur le salon, il y a aussi bien du manga, Ok. du film, un peu de fantastique. Il y a vraiment un peu de tous les univers. Ça va du One Piece, Dan Dan Dan, Solo Leveling. Il y a du Batman, du Marvel. C'est quoi l'œuvre qui t'a donné le plus de fil à retordre? Ouf. Ouais, la plus difficile. La plus difficile, ça a été une jaquette de jeux vidéo des années 80. Ok. Ouais, celle-là, j'ai galéré, j'ai mis un peu plus de 3 mois à la faire. Ah oui, quand même. Voilà. Après, il y a celui que je suis en train de commencer, là, qui, je sais, va me prendre pas mal de temps. Là, je suis en train de faire un Dark Souls, Ok. Dark Souls 3, donc l'âme des cendres, pour ceux qui connaissent. Mais après, ça dépend. Ça peut aller de 2 heures jusqu'à plusieurs mois. D'accord, ok. Voilà. Et plusieurs mois vraiment où tu es dessus, Ouais, en mettant plusieurs heures dessus. en ouais. mettant plusieurs heures Voilà. dessus. D'accord. Oui, il y a le boulot à côté. Oui, bien sûr. J'ai une petite question un petit peu disruptive. Si tu devais te retrouver dans un univers qui te passionne, ce serait lequel? Dans un univers, Ouais. je pense que je partirais dans les mondes manga quand même. Ok. Alors après, lequel Ah, ça va être compliqué parce qu'il y en a beaucoup. lequel tu aurais envie de découvrir ou Je vivre? pense que je partirais dans le One Piece. One Piece, ok, ça marche. Un bon vieux One Piece ou un Dragon Ball. Et si tu devais emmener un personnage fictif, du coup, dans cet univers, t'emmènerais qui avec toi? Un personnage avec moi? Ouais. Ouais, Goku. Beaucoup. Et justement, ce serait pas intéressant, par exemple, de faire une espèce de petite cover comme ça entre deux univers? Je sais pas, Alors- Goku sur le bateau de Luffy? Ouais, ça serait faisable. Le seul problème, c'est que dans les dessins que je fais souvent par univers. Parce Ok. que les gens qui recherchent, ils sont pas forcément fans de ce que moi j'aimerais. D'accord. Et mon but, c'est de faire plaisir aux gens. Ouais, bien sûr. Si je veux le faire, je vais le faire, mais ça sera pour moi. Je le présenterai, mais ça sera vraiment pour moi. Voilà. J'ai certains dessins où je sais très bien que si j'en vends un durant 10 ans, ça sera un miracle. Rien que le manga, par exemple, dont personne ne se rappelle, c'est The Guyver, la bioarmure. Je l'ai dessiné parce que j'avais envie de le dessiner. Parce que le but, c'est quand même de se faire plaisir avant Bien tout. sûr. Hein. Comme je disais, hein, le dessin, il faut que ça reste un plaisir. Hmm. Donc voilà, je sais que je l'ai dessiné parce que j'aime bien. C'est quoi justement, tu disais là, il y a les gens cherchent certains dessins. C'est quoi du coup la plupart du dessin que tu vends ou que les gens te demandent? Ah, il y a beaucoup d'univers. Ouais. Il y a le Groot Ok. qui ouais. part très très bien.
dans l'univers donc Marvel. Après, dans l'univers manga, on a beaucoup le... ça dépend, ça change quand même pas mal. Mais Demon Slayer qui est pas mal. Ouais, c'est en vogue en ce moment. Ouais, beaucoup. Mais ça reste compliqué de dire lequel en priorité. Bien sûr. Hein. C'est des univers qui... Mais voilà, ça reste que des univers très disparates et on se retrouve vraiment avec de tout. Donc là, tu es là tout le week-end. Oui, tout à fait. On te retrouve dans le hall juste à côté. Le hall vert. Donc, quand vous arrivez, n'hésitez pas, tournez à droite et venez nous voir là-bas. Donc là, vous n'êtes pas tout seul, il y a plusieurs. C'est le pôle artiste un petit peu. Ouais. Ça on est plusieurs petits artistes. Alors bon, c'est pas difficile à me trouver, c'est le seul qui est en noir et blanc. Oui, voilà, au final. Voilà. Ouais, j'ai beau essayer de frotter, j'arrive pas à faire de la couleur avec. Tu peux faire des teintes quand même de gris. Ah oui, on peut faire... Mais t'es toujours sur du noir et blanc. On peut faire de la teinte de gris, on peut faire... Ah, il y a des Pokémon aussi, attention. Ouais, j'ai un petit Pokémon, un petit ectoplasma sympa, là. Un petit ectoplasma qui se balade là. Donc faut pas hésiter, Ils sont tous au stand. Donc moi et madame, on sera heureux de vous accueillir. On peut venir te questionner, on peut venir voir un peu ton travail. Oui, faut pas hésiter. Moi j'aime bien taper la discute. Si vous avez besoin de conseils, si vous dessinez, si vous voulez juste même me montrer vos œuvres, c'est avec plaisir que je suis là et puis répondre à vos questions. Tu donnes des fois des petites techniques ? Bien sûr. Ouais. Ah mais je suis prêt à tout donner, moi je m'en fiche. Le but, je cherche pas... Pour moi, il n'y a pas de concurrence dans le dessin. Bien sûr. On est tous des artistes, on est tous là pour se faire plaisir. Complètement. Et on est tous là pour faire du plaisir aux gens. Donc oui, moi je suis prêt, je donne toutes mes techniques. Quand je donne mes ateliers Fusain, en fin de compte, j'explique aux gens comment je fais. Et après, à force de travail et d'acharnement, ils vont me dépasser, il n'y a aucun problème. Et au contraire, moi je serais super content. On va suivre ça en tout cas. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis on vous retrouve dans le hall vert. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ma chérie et moi, on sera heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.